Alors, chose promise, chose due, on poursuit aujourd'hui notre série d'entrevues avec les candidats dits économiques de chacun des partis politiques engagés dans la course électorale. La vision économique du Québec que chacun propose est importante. Peu importe qui sera au pouvoir le 5 septembre au matin, ce qui aura été dit lors de la campagne électorale pourrait continuer à faire son chemin. Parfois, les bonnes idées des uns deviennent les bonnes politiques des autres. Ce soir, c'est le chef et candidat du Parti Option nationale et candidat dans Nicolet-Bécancour, Jean-Martin Hossan, qui est avec nous. Merci d'être là, Monsieur Hossan. Merci à vous de l'invitation. Pour Option nationale, on va entrer dans le vif du sujet. Pas de cachette. La priorité, c'est la souveraineté. Pour y parvenir, il est nécessaire de se doter de tous les leviers imaginables. Oui. Économiquement parlant, ça commence par la perception de tout ce qui s'appelle taxes, contributions, impôts par le gouvernement du Québec. On compte pouvoir travailler avec un budget qui ressemblerait à quoi? Ben en fait, le budget ressemblerait beaucoup plus à nos priorités parce qu'en ce moment, vous savez que si on prend les aspects santé, éducation, politique, sociale, en gros, ça prend à peu près l'entièreté du budget québécois. Il reste pas grand-chose. Ce qui veut dire que notre développement économique dépend des impôts qu'on envoie à Ottawa. Et Ottawa, comme tout bon gouvernement, voit à sa majorité d'abord pour être réélu. Et donc, utilise nos impôts pour développer le reste du Canada. Et ça nous dessert en tant que nation au Québec. Donc, si enfin on avait tous nos impôts chez nous pour développer nos secteurs stratégiques plutôt que d'envoyer nos impôts dans l'automobile en Ontario ou dans un chantier naval à Vancouver ou même encore dans les sables bitumineux en Alberta, le Québec se développerait beaucoup plus vite, ça c'est sûr. C'est un argument qu'on entend depuis qu'on parle de souveraineté au Québec. Le Parti québécois avait les mêmes arguments. Est-ce qu'on a une idée, en 2012, ça ressemblerait à quoi, le budget du Québec, avec ses impôts retenus chez nous? Ben, disons qu'on envoie 50 milliards à Ottawa chaque année. Donc, c'est quand même un chiffre substantiel. Disons, le budget du Québec est dans les 60-70 selon qu'on inclut le service de la dette ou non. Mais avec 50 milliards qui seraient maintenant destinés à notre développement selon nos objectifs, c'est sûr que l'économie aurait une croissance beaucoup plus forte parce que, par exemple, pendant que notre secteur forestier en arrachait beaucoup il y a quelques années, ou encore maintenant, nos impôts allaient encore à l'auto en Ontario, aux sables bitumineux, aux énergies moins propres, disons, dans l'ouest du pays. Donc, si on avait fait en sorte d'investir dans notre secteur stratégique qui est la foresterie, qui, je le mentionne, est plus important en proportion que le secteur automobile en Ontario. Mm-hmm. Donc, c'est un secteur d'avenir, la forêt. C'est pas que du papier journal. Il y a les nanotechnologies, il y a le matériau de bois pour la construction. C'est un secteur d'avenir et il faut l'encourager. Bon, on a parlé d'éducation il y a quelques instants. Ça aussi, il faut s'y mettre, il faut y penser. Pour que le Québec se développe, il faut une population instruite, assurément. L'éducation, c'est la pierre angulaire du Québec de demain pour Option nationale. Il faut donc avoir un système d'éducation extrêmement performant. On le sait, l'école, ça coûte cher. On en parle depuis le printemps dernier abondamment. C'est difficile à financer. Avec Option nationale, vous dites que ce sera gratuit. Vous proposez d'utiliser les ressources naturelles comme moyen de financement. Ça se traduit comment? En fait, la gratuité scolaire, c'est pas un coût, hein, c'est un revenu. Parce que tous les pays qui l'ont mise en place se sont rendus compte qu'en moyenne, les gens vont à l'école un peu plus longtemps, quel que soit leur domaine de formation. Donc, ils ont des salaires plus élevés et donc, ils paient plus d'impôts. Et les impôts additionnels qui entrent dans les coffres de l'État sont supérieurs à la valeur des frais de scolarité qu'on a annulés. Donc, la gratuité scolaire, c'est pas un coût. Évidemment, ça se dit pas dans un petit clip de 3 secondes aux nouvelles. Il faut prendre le temps d'expliquer, mais les pays comme la Scandinavie, les pays scandinaves, l'Allemagne, même le Mexique l'ont mise en place et se sont rendus compte que ça rapportait à l'État plutôt que de coûter à l'État. Donc, la gratuité scolaire en soi n'est pas un coût. Si on cumule ça avec la nationalisation des ressources naturelles dont on parle dans la plateforme, ça fait ça aussi des entrées de fonds supplémentaires pour développer notre économie. Parce que nous, on dit que ce que personne n'a inventé appartient à tout le monde. Donc, les ressources naturelles, il est grand temps qu'on en reprenne la maîtrise d'œuvre. Et la chose la plus ridicule en ce moment, c'est que, par exemple, le gouvernement en place trouve qu'il est hors de question de se créer une société d'État pour gérer nos ressources, mais il laisse des sociétés d'État étrangères venir le faire ici. Donc, il faut être cohérent quand même. Si on laisse les étrangers faire chez nous des choses, il faut pouvoir les faire nous-mêmes aussi. En même temps, la nationalisation, c'est quand même un concept dont on a parlé et qu'on a utilisé beaucoup aussi dans les années 60, les années 70, l'État-providence. On est en 2012, une crise économique en Europe notamment. C'est l'insécurité économique à tout le moins un peu partout sur la planète. Comment est-ce qu'on peut proposer la nationalisation de plein de plateformes avec Option nationale? Ben, vous savez que René Lévesque a eu l'audace de le faire avec l'hydroélectricité. On ne l'a jamais regretté. C'est devenu Hydro-Québec qui est un de nos joyaux économiques. Et si on le faisait avec les ressources naturelles, ça n'exclut pas le secteur privé. On a besoin du privé pour l'expertise, la prise de risque dans l'exploration, qu'on rémunérerait à très bon niveau. Sauf que le problème, c'est qu'actuellement, le système fait l'hypothèse que
les compagnies privées sont propriétaires de nos ressources parce que tout le profit excédentaire qui en découle va dans la poche des compagnies exploitantes. Donc, il faudrait qu'on rémunère très bien le privé pour son travail, la prise de risque, etc., ses technologies, son innovation. Mais lorsqu'il y a du profit qui découle de la propriété des ressources, ça doit revenir à l'État québécois et ça passe par une nationalisation. Le mot fait peut-être peur, mais c'est pas du communisme du tout. C'est faire ce qu'on a fait avec Hydro-Québec, en fait. Maintenant, un Québec, aussi souverain soit-il, ne sera pas à l'abri de corruption, de potentiels cas de collusion. On en parle, c'est un terme qui revient régulièrement dans cette campagne-ci. Votre position pour éviter les écueils? Bien, déjà, c'est clair, un Québec souverain, c'est pas une recette magique pour que tout aille bien. C'est pas le paradis, la souveraineté, sauf que chaque fois qu'il y a un problème qui se présente, on choisit nous-mêmes les solutions plutôt que de se les faire imposer par un État dont le gouvernement siège hors Québec. Donc, le gouvernement du Canada est basé en Ontario et le Québec passe toujours deuxième dans ses priorités. Donc, la souveraineté va nous amener les outils de décider nous-mêmes de comment on règle nos problèmes. Parce que toutes les nations du monde, même quand elles sont souveraines, ont des problèmes à gérer au jour le jour. Mais la question qu'on veut se poser, c'est est-ce que on veut les régler nous-mêmes, nos problèmes selon nos objectifs et nos priorités, ou on veut se faire imposer la solution? Et si tous les pays du monde s'étaient dit on va régler nos problèmes avant de devenir un pays, il n'y en aurait pas de pays dans le monde parce que même les pays souverains ont les mêmes problèmes que nous à régler. Mais on évitera ces problèmes d'intégrité comment? En fait, ça, c'est dans une autre section de notre plateforme. Nous, on suggère d'abolir tous les dons privés aux partis politiques. Il n'y aura plus de retour d'ascenseur possible parce qu'il n'y aura plus de dons aux partis politiques. Et ça va déjà annuler une bonne partie de toutes les histoires de collusion et de corruption qu'on a vues. Et moi, je vous dirais que la question nationale contribue un peu au climat actuel parce qu'il y a des forces politiques qui sont prêtes à pas mal de choses pour empêcher des partis souverainistes de revenir au pouvoir. Et je pense que le jour où on va régler ce conflit-là, sans parler de théorie du complot, pas du tout, mais le jour où il n'y aura plus cette question nationale dans l'air comme ça, je pense qu'il y a des énergies qui vont être mises ailleurs qu'à s'efforcer de ne pas faire rentrer autre chose au pouvoir et ça va éviter une partie de la collusion aussi. J'aurais voulu vous parler santé, j'aurais voulu vous parler de la Caisse de dépôt. Malheureusement, le temps manque, mais évidemment, on regardera au cours des prochaines semaines aussi comment Option nationale fera des propositions à valeur économique pour les Québécois. Je vous remercie, Jean-Martin Hossan, il est chef d'Option nationale et candidat dans Nicolet Bécancour. Merci d'avoir été avec nous. Merci, au plaisir. Au revoir.